L'enfant perdu. Des disparitions d'enfants, il y en a toujours eu. Il y a ceux qui reviennent et ceux que l'on ne retrouve jamais. Emilio avait un ami qui malheureusement fut porté disparu. Cela faisait plus d'1 mois. Aucune trace, aucune nouvelle. Envolé. Du haut de ses 12 ans, Emilio s'était forgé un sale caractère. Un enfant pourri gâté qui menait son père par le bout du nez, il l'avait rendu malade, l'obligeant à fermer la boutique de Pantin qu'il avait ouverte avec son épouse. Giacobo aimait énormément son fils, dont les yeux lui rappelaient énormément sa défunte femme. Cet enfant était tout ce qui lui restait de sa tendre épouse. Elle avait péri en mettant leur enfant au monde. Devenu pauvre, le vieillard dut vendre le magasin afin de subvenir à leurs besoins, ainsi que quelques meubles pour acheter des fournitures scolaires pour son fils. Giacobo avait bien du mal à rendre heureux son enfant si capricieux. Malgré le comportement désinvolte de sa progéniture, il l'aimait plus que tout. Ce matin-là, Giacobo pria son fils de bien vouloir être prudent sur le chemin de l'école. « Emilio, fais attention dehors, ne parle pas à n'importe qui. »« Oui, pas !» s'exclama-t-il en prenant la pomme des mains de son père. Giacobo serra doucement son fils dans ses bras. Il était inquiet. 2 autres enfants avaient disparu. Les parents regardaient leurs enfants partir à l'école le cœur serré. Venise n'était pas une si grande ville, tout le monde se connaissait. Les touristes ne représentaient pas une menace en soi. Pourtant, un malheur est si vite arrivé. Les ruelles sont si étroites et il est très facile de tomber dans un canal sans que personne s'en aperçoive. « Bon, pa, je dois y aller, » dit-il en le repoussant. « Bonne journée, fiston. Papa t'aime. »« Oui, oui. » Et le garnement s'empressa de sortir de la petite maison. Dès qu'il fut dehors, il sentit une bonne odeur de pain grillé. Des oiseaux sifflotaient, virevoltaient et le grand canal brillait sous les quelques timides rayons du soleil. Il y avait déjà pas mal de monde qui circulait dans le petit marché, non loin de chez lui. Emilio se sentait puissant. Que pouvait-il lui arriver avec tout ce monde autour ? Il sautillait gaiement dans les vieilles ruelles vénitiennes. Un instant, il s'arrêta et jugea du regard la pomme. Il la posa par terre, puis la contempla, une dernière fois encore. Dommage, il ne la mangerait pas, comme d'habitude. Il préférait ces petits pains tout juste sortis du four, tout chauds, dont la mie fondait dans la bouche. Un régal. Il en prit un discrètement au passage sur l'étalage du marché, puis repartit en sifflotant. Non loin de là, M. Volpe avait tout vu de la scène. Accompagné de son acolyte M. Gâteau, ils suivirent le petit voleur. Une fois qu'ils furent assez éloignés de la foule, M. Volpe s'écria de sa grosse voix. « Que vois-je ? Un bon petit pain volant !» Emilio sursauta et faillit en laisser tomber son trésor par terre. Il se retourna et fut surpris par la grande taille de son interlocuteur. « Mon père connaît le vendeur, il le paiera, » dit-il en haussant les sourcils. « Soit, tu sais bien que les habitants n'en peuvent plus de tes sottises, gamin. » Monsieur Gâteau ricanait derrière l'imposante silhouette de son collègue. Ils étaient tous deux vêtus d'une chemise blanche ainsi que d'une veste en cuir marron clair et d'un pantalon. Monsieur Volpe tenait une fort jolie montre à gousset argentée et ne cessait de la regarder, à croire qu'il attendait quelqu'un. « Je m'en contrefiche, » répondit le môme de sa voix insolente. « Mon père me donne tout ce que je veux. »« Petit, ce n'est pas comme ça que tu réussiras plus tard. Ton pauvre papa souffre. Sais-tu que les enfants comme toi finissent toujours par se faire dévorer ?» répliqua Monsieur Volpe avec un demi-sourire. « Je n'ai pas peur, vous racontez n'importe quoi, » souffla le garçonnet en levant les yeux au ciel. Il tourna le dos aux 2 hommes et reprit son chemin. « L'école ne se trouve pas par là, mon cher, » siffla M. Volpe de sa voix fourbe. « Tu fais l'école buissonnière ?» pouffa M. Gâteau. « À quoi bon aller à l'école quand les professeurs vous détestent ?» répondit Emilio tout en marchant. « Tu sais, petit, on connaît un endroit qui te plairait bien. Passe nous voir à la boutique des sucreries de la place Saint-Marc. Je te ferai cadeau d'un beignet au sucre fourré à la noisette. Bien sûr, cela doit rester entre nous. Ton papa ne doit pas s'inquiéter pour quelques broutilles. Hein, petit ?» Emilio acquiesça de la tête, le sourire au coin des lèvres. Les 2 hommes repartirent vers le marché, laissant l'enfant seul, bavant déjà à l'idée de manger le bon beignet. Le soir venu, une fois chez lui, Emilio, tout content de sa journée, s'assit lourdement sur le seul fauteuil de la maison. « Alors, fiston, cette journée, elle était bonne, ta petite pomme ? » ?»« Ouais, pas. On mange quoi ce soir ?»« J'ai fait un petit potage du reste de légumes que nous avions. Je crains qu'il ne nous faille serrer la ceinture pour la fin du mois. » sourit-il. Il tendit la petite coupelle tiède au-dessus de laquelle la vapeur dansait dans les airs. « Mais c'est brûlant !»
s'écria l'odieux garçonnet en jetant le pauvre petit potage. Eh bien, excuse-moi, fiston, je vais te resservir. Le père s'agenouilla difficilement par terre et nettoya maladroitement le sol. À peine eut-il fini que son fils se leva. « Je vais dormir. »« Bonne nuit, Milinito. »« Pas, j'ai plus 4 ans, arrête de m'appeler comme ça. »« Oui, excuse-moi. » Une fois allongé, le petit garçon songeait à la journée qui allait arriver. Il en était tout excité. Le lendemain matin, Emilio se leva de bon pied et fonça au magasin de sucreries. En chemin, il croisa le père Lévy qui balayait devant sa chapelle. Le vieillard lui fit un signe de la main et l'enfant lui répondit de même. Tous les enfants appréciaient ce vertueux religieux. Quand ils étaient tristes ou en colère contre leurs parents, c'était vers lui qu'ils se tournaient. Il les consolait d'un tour de magie qui remplissait d'étoiles leurs petits yeux de chérubins. Parfois, il les emmenait faire une promenade en gondole et, entre ces étroites ruelles, leur racontait de ces légendes qui finissaient toujours par une morale. Emilio adorait ces balades et ce que racontait le père Lévy l'émerveillait à chaque fois. Une fois arrivé devant le fameux magasin de sucreries des Deux Guignols, qu'il avait croisé la veille, il manqua de tomber par terre à la vue de la magnifique vitrine. Il y avait quelques centaines de pâtisseries qui semblaient toutes aussi délicieuses les unes que les autres. De l'autre côté, de la porte verte émeraude, se trouvait la vitrine spéciale confiserie. Il y en avait de toutes les couleurs et de tous les goûts inimaginables. Et devant cette guirlande de friandises se trouvait une magnifique fontaine de chocolat qui brillait de 1000 feux. Comment Emilio avait-il pu rater ce paradis ? Il entra doucement, subjugué par toutes ces gourmandises. « Ah, te voilà, petit !» dit M. Volpe en ouvrant grand les bras. « Viens par ici, j'ai ton beignet fourré à la noisette, comme promis. » L'enfant s'avança lentement, hypnotisé par le charme de la pâtisserie, et prit délicatement le beignet. « Si tu veux bien nous suivre !» enchaîna M. Gâteau en lui indiquant la sortie. Le môme, sans se faire prier, leur emboîta le pas. Ils se dirigèrent vers le grand canal, puis prirent une gondole. « Où allons-nous » demanda Emilio la bouche pleine. « Sur une île, mon petit. Une île spécialement pour les enfants. » répondit M. Volpe avec un grand sourire, dévoilant ses longues dents. « Et à quoi là-bas ?»« La liberté !» cria M. Gâteau tout content. M. Volpe leva les yeux au ciel et d'un air dédaigneux lui mit un coup de coude dans les côtes afin que la bête se calme. « Un peu de bon sens, voyons. Excuse mon collègue, il est un tantinet surexcité ce matin, » reprit M. Volpe, en regardant sa montre à gousset d'argent. Quelques minutes plus tard, ils débarquèrent sur une île abandonnée. « Poveglia, nous y voilà !» chanta M. Volpe. « Suivez-moi !» Ils s'enfoncèrent légèrement dans la flore et tombèrent sur un grand bâtiment délabré en briques. Les fenêtres étaient cassées, des murs étaient écroulés. L'édifice tombait en ruine, il datait du XXe siècle. Emilio s'approcha d'un mur et, posant sa main dessus, marcha tout le long comme s'il pouvait sentir la respiration du bâtiment. Cet endroit avait quelque chose de surnaturel. « Oh, mais c'est la fameuse île dont m'a parlé le père Lévy. Il dit que cet endroit est aussi maudit que l'enfer. »« Ah, vraiment ? Le chef nous a jamais mentionné ça. » chuchota M. Volpe soudain inquiet à son acolyte. « Petit, tu veux bien nous excuser ? Nous avons affaire. » renchérit-il d'un grand sourire. Les deux adultes s'éloignèrent de l'enfant et se mirent à discuter en faisant de grands gestes. Emilio, tout content de la découverte de ce nouveau lieu, pénétra dans le sombre édifice. D'après ce qu'il avait entendu dire, c'était un hôpital psychiatrique qui avait dû fermer pour diverses causes, des causes bien trop sombres. Le vent passait à travers les briques éboulées et les vitres cassées. On pouvait entendre des chuchotements qui n'étaient autres que le bruit du vent. Emilio prit une brique et la jeta de toutes ses forces contre un mur. Il était libre de tout adulte, personne pour le gronder, personne pour le déranger. Il aimait cette solitude quiétude. Sa tête commençait doucement à tourner. Il entra dans la pièce suivante, puis, fatigué, s'assit sur une poutre. Il bâilla, tandis que ses yeux s'embrumaient. Au loin, il voyait une sorte de pentagramme rouge dessiné sur un mur, et au milieu une personne allongée. « Encore un de ces voyous alcooliques » pensa-t-il. Le temps semblait s'être arrêté. La nuque d'Emilio devenue pesante à présent, ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Avant qu'il ne s'assoupisse, il vit le père Lévy s'approcher de lui. Que faisait-il donc ici ?
Et ne pouvant plus lutter contre le sommeil, le jeune garçon s'endormit. Il y a des enfants que l'on retrouve et d'autres qui se font dévorer par l'obscurité. Faites bien attention aux vôtres, car il se pourrait qu'ils ne reviennent jamais.